Et le forfait de Karim Benzema pour la rencontre face à l'Australie mardi est d'ores et déjà acté par Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France. Et sa participation à la suite de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar est fortement compromise, puisque ce que l'on peut vous dire, c'est que Karim Benzema a écourté sa séance. Il est donc sorti blessé et ce n'est pas un coup, hein. Il s'est arrêté net dans une course. On peut donc a priori penser que c'est potentiellement une rechute de sa gêne musculaire à la cuisse qu'il traîne depuis maintenant de longues semaines. Il n'y avait pas eu de lésion à la base. D'ailleurs, s'il y avait eu lésion il y a 3 semaines, ça aurait acté d'ores et déjà son forfait. Il a tout fait pour revenir. Il connaît évidemment parfaitement son corps, mais on parle d'un joueur qui, sur les 3 dernières semaines, n'a joué que 26 minutes face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions. N'a pris part qu'à 12 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. On l'a aperçu dans le quart de l'équipe de France à la sortie de l'entraînement tout à l'heure aux côtés de Kylian Mbappé. On peut surtout vous dire que les échos au sein des joueurs ne sont pas très bons et qu'il y a une vraie inquiétude. Tous les joueurs de l'équipe de France croisent les doigts pour que cette blessure ne soit pas grave et qu'elle permette à Karim Benzema, qui se faisait une joie immense de regoûter à une Coupe du Monde après celle qu'il avait disputée en 2014 au Brésil, lui le Ballon d'Or 2022 porté avec Kylian Mbappé, l'attaque des Bleus. Voilà, on va attendre d'en savoir plus sur la nature de cette blessure, mais c'est un énième coup dur, une énième blessure pour l'équipe de France. Et oui, effectivement, Louis, c'en est presque désespérant. Les mauvaises nouvelles s'accumulent autour de cette équipe de France. Le forfait de Karim Benzema en moins pour l'Australie, c'est une énième mauvaise nouvelle. C'est la loi des séries autour de l'équipe de Didier Deschamps. C'est terrible, ça avait commencé avec les forfaits d'N'Golo Kanté et de Paul Pogba, les 2 pièces maîtresses du milieu de terrain de cette équipe de France. Il y a eu ensuite les forfaits de Mike Maignan, puis de Presnel Kimpembe, la grave blessure de Christopher Nkunku en début de semaine à Clairefontaine, remplacé par Marcus Thuram. Il y avait des incertitudes aussi quant à la capacité de Raphaël Varane et de Karim Benzema à participer donc à cette première rencontre face à l'Australie. On peut vous donner des nouvelles plutôt bonnes concernant Raphaël Varane, qui lui a participé également à l'intégralité de la séance. Il devrait être en mesure de débuter mardi face à l'Australie. En revanche, voilà, Karim Benzema, lui, est d'ores et déjà forfait. Il y a une grosse inquiétude, une vraie incertitude sur sa capacité à rester avec le groupe France. On rappelle également que Didier Deschamps a jusqu'à lundi soir pour activer l'option joker médical, si jamais d'ici là, bien sûr, le forfait de Karim Benzema était acté. On peut aussi dire que Didier Deschamps a quand même été inspiré d'appeler Olivier Giroud dans cette liste, sans forcément anticiper le forfait de Karim Benzema. Mais disons qu'avoir en backup un joueur comme Olivier Giroud avec l'expérience qu'il a au plus haut niveau international, ça va forcément faire du bien à l'attaque des Bleus si jamais d'aventure Karim Benzema venait à être forfait ce soir. Oui, merci beaucoup Louis. Merci également à Mathilde Espinasse, Didier Deschamps qui a jusqu'à la veille donc de ce France-Australie pour effectivement effectuer un dernier changement en cas donc de blessure peut-être de Karim Benzema pour l'ensemble du mondial. Regardez la phase de poule des Bleus, on vous rappelle le calendrier. France-Australie pour débuter donc mardi prochain, France-Danemark et France-Tunisie. Ces 3 matchs qui vont s'étaler sur les 8 prochains jours.